Il y en a qui inventent des moulins à vent. Ben, nous avons essayé d'inventer quelque chose qui décarbone un peu plus tout ce qui est véhicule électrique. On a voulu concevoir une borne qui permettait de rendre les véhicules électriques vraiment écologiques et responsables, améliorer l'empreinte carbone des utilisateurs en utilisant l'énergie du soleil. Nous avons mis en place une borne autonome en énergie. Elle est non connectée au réseau électrique. Mais vous imaginez le soleil qui fait rouler un véhicule, c'est quand même quelque chose de formidable. C'est que nous avons mis en place, c'est une borne à l'intérieur. Et c'est vrai, quand il y a le soleil, on peut charger. Mais ne vous en faites pas, même s'il n'y a pas de soleil, on peut toujours charger le véhicule. C'est une borne qui soulage le réseau, qui permet, qui peut être installée dans les points de covoiturage où il n'y a pas de réseau électrique. Elle peut aussi être connectée à mobile. Donc, et au réseau électrique et sur la partie photovoltaïque. L'augmentation des véhicules électriques en France a un gros impact sur le réseau électrique. Et cette borne, vraiment, a pour vocation d'alléger le réseau dans sa globalité. C'est une borne de recharge rapide, comme on s'est dit, puisque pour nous, c'était quand même de pouvoir concevoir une borne qui peut être installée dans les parkings des entreprises, pendant que voilà, les employés travaillent, derrière, le véhicule peut être rechargé. Mais c'est aussi surtout faire un aller-retour, puisqu'en France, nous savons que la plupart des salariés sont à moins de 15 km de chez eux. De là, on propose vraiment une recharge qui se fait quotidiennement ou régulièrement, mais la recharge est entièrement verte et décarbonée. C'est pas pour objectif de recharger son véhicule pour faire des milliers de kilomètres. On a la possibilité de recharger la voiture, 2 véhicules en simultané, ça c'est important. C'est une borne qui recharge au fil du soleil, si on peut dire ça comme ça. Mais en même temps, s'il n'y a pas le soleil, nous vivons en Bretagne. Il y a du soleil en Bretagne, mais quand il y en a moins, il y a aussi la partie stockage qui peut aller jusqu'à 30 kg. L'objectif n'était pas d'aller sur des bornes rapides. Et nous connaissons aussi l'impact des bornes de recharge rapide sur les batteries des véhicules électriques. La borne, comme on peut la voir actuellement, elle peut paraître très grande, mais ce qu'on a voulu surtout faire, c'est que l'empiètement au sol soit le plus réduit possible pour qu'elle puisse être installée un peu partout. On a un très grand champ solaire, mais le champ solaire n'impacte pas l'emplacement au sol de la borne. Il y a 3 places de parking, mais qui peut héberger 2 véhicules. On a en termes de production des panneaux solaires bifaciaux. C'est quand même la dernière technologie des panneaux solaires. Ça permet non seulement de pouvoir capter les rayons de soleil au-dessus, mais aussi de profiter de l'albédo du sol pour pouvoir produire de l'énergie. Mais il y a aussi la partie logicielle que nous avons développée nous-mêmes avec Marcus qui n'est pas avec nous. On a la possibilité de la dépanner à distance, puisque ça faisait aussi partie de nos objectifs, de pouvoir contrôler son fonctionnement à distance et de pouvoir mesurer en fait tous les paramètres et apporter des améliorations. Là, c'est la partie prototypée, puisque la finalité, c'est de pouvoir démocratiser ce type d'initiative sur la plupart des parkings quand même des entreprises en France. Puisque avant tout, c'est une borne qui se veut tertiaire, qu'on peut mettre dans les parkings de supermarchés, des entreprises, en sachant que le fait qu'elle ne soit pas connectée au réseau, on peut dire que c'est de la production énergétique gratuite, quoi.